Alors, parlons à présent de cette rencontre entre l'Angola et le Burkina Faso. Un match qui paraissait un peu déséquilibré sur le papier, mais apparemment sur le carré vert, on a vu quand même les Palancanegras monter en puissance dans cette compétition depuis leur deuxième match et l'ont remporté sur un score sans appel de 2 buts à 0. C'est comme si on a vu le Burkina qui n'a pas vraiment existé dans ce match. Alors, Achille Kututu, quelle lecture tu fais de cette équipe des Antilopes Noires? Ben, en tout cas, félicitations à eux. Bon, match déséquilibré. Moi, personnellement, je ne le pensais pas. Lorsque j'ai vu les prestations, les Angolais étaient derrière les Burkinabés au point, mais je savais que cette équipe angolaise pouvait faire très mal, notamment sur la vitesse de ses attaquants. C'est ce qui a été leur force hier, parce que ils partaient comme des flèches. Et donc, cette équipe de Burkina Faso qui est trop prévisible, avec un jeu, on va dire, quasiment filtré, où on focalise tout sur le capitaine Traoré, mais qui, hier, ça a été un jour quasiment sans pour lui. Oui. Et donc, ça fait de sorte que les Palanca Negras puissent tirer leur épingle du jeu. C'est là ce que nous venions de dire sur, par exemple, la Mauritanie, une équipe qui n'était pas attendue. Et moi, personnellement, dans ce groupe-là, au départ, c'est vrai qu'on ne les attendait pas là, l'Angola. Mais au fur et à mesure qu'on a vu ses prestations, oui. Une équipe, c'est vrai, qui au début a commencé avec beaucoup de difficultés, mais dès le deuxième match, on a senti une équipe compacte, un bloc équipe qui marchait, où on sentait que lorsqu'on parle de la défense pour l'attaque, il y avait cette jonction au milieu de terrain. Et voilà, quand une équipe, on va dire, tous les compartiments sont quasiment interchangeables, je pense que la vérité, c'est justement d'arriver à ces genres d'exploits. Et sérieusement, sur le papier, gagner 2-0 le Burkina Faso, demi-finaliste de la dernière édition, oui. Je pense quand même que même les Angolais eux-mêmes, ils sont un peu omnibulés, mais c'est maintenant ce qui reste, c'est le plus dur, la prochaine étape déjà, mais parce que voilà, ça ne va plus être facile, c'est des matchs coupérés, mais c'est déjà bien que cette équipe sorte de la phase de groupe. Alors Marvin, le Burkina Faso qui était bien parti au début de cette compétition, c'est vrai qu'il perd ce match, mais deuxième du groupe se qualifie pour la suite. Comment tu vois cette équipe du Burkina Faso? Bon, d'abord, je crois que la défaite du Burkina, simplement pour moi, je dirais que si nous en sommes arrivés là, c'est simplement parce que d'abord, cette équipe se savait déjà qualifiée. Oui. Donc, elle n'avait pas de pression quelconque. Et puis, le coach, à cette occasion, a voulu donner la chance à certains joueurs qui étaient diminués, qui avaient des petits pépins physiques et qui sont revenus d'avoir un peu de temps de jeu. Il y a même aussi la présence de certains cadres aussi qui étaient en méforme. Il leur a bien donné cette chance-là de pouvoir un peu participer aussi à cette fête. Oui. À cette fête et puis pour jauger justement leur état de forme réel aussi. Mais vous savez, dans ce genre de choses, après, quand il n'y a pas l'équilibre, l'adversaire en profite. Donc, on a vu une équipe burkinabé, c'est vrai, qui avait du talent, qui avait du potentiel, mais qui n'a pas été exploité au maximum. Donc, je crois que les Angolais ont eu aussi l'envie de quand même faire de très bonnes choses dans cette compétition. C'est d'ailleurs aussi leur premier tour le plus abouti de l'histoire de la Coupe d'Afrique, oui. Avec 7 points. Jamais l'Angola n'a atteint 7 points en phase de phase finale de la CAN. Je crois que ça prouve aussi qu'il y a eu une évolution, sinon un développement du football angolais, pas seulement au niveau des clubs, comme on le voit souvent, oui. Mais au niveau de l'équipe nationale aussi. Ils ont des joueurs qui se comportent bien en Europe, en Grèce. Côté le Portugal, voilà, et puis la Grèce. Oui. Au Portugal, un peu partout. Et même en Afrique, Mabouloulou, qui évolue oui. Du côté d'Al-Ittihad de Alexandrie en Égypte, donc qui est actuellement, je crois, le meilleur buteur angolais de cette compétition.
Donc ils avaient des atouts offensifs aussi à faire valoir. C'est vrai qu'en face, il y avait une équipe burkinabé un peu remaniée, un peu en essai. Mais après tout, ça reste quand même une victoire prestigieuse pour l'Angola parce que, comme l'a dit Achille, c'est quand même le Burkina qui était dernier finaliste, là, plutôt demi-finaliste. Demi-finaliste de la dernière édition. Donc pour l'Angola, c'est quand même un bon point, ça fait du bien psychologiquement. Espérons que ça va, qu'ils prennent la tête du groupe. Espérons qu'ils seront gonflés à bloc pour le prochain tour. Voilà. Ils vont éviter les grosses machines en huitième de finale vu qu'ils sont premiers de ce groupe.